Vivre avec une personne anxieuse, c'est parfois marcher sur des œufs sans savoir pourquoi. Tu l'aimes, tu veux l'aider, mais tu ne sais pas toujours comment t'y prendre. Tu te sens dépassé, fatigué ou même impuissant. Nous allons découvrir des clés simples et concrètes pour mieux comprendre ton partenaire, l'accompagner sans t'épuiser et faire grandir votre relation malgré l'anxiété. Reste bien jusqu'à la fin, chaque minute peut faire toute la différence. Ton partenaire ne fait pas exprès. Il ne choisit pas d'avoir peur, d'imaginer des scénarios négatifs ou de se sentir mal. C'est plus fort que lui. Alors la première chose à faire, c'est d'éviter de minimiser ce qu'il ressent. Même si de l'extérieur ça te semble exagéré, pour lui ou pour elle c'est réel, et être compris, c'est déjà un grand soulagement. Quand on aime quelqu'un, on veut le voir heureux. Alors, face à l'anxiété, on a souvent envie de trouver des solutions. On dit « Mais non, ne t'inquiète pas, ça va aller, tu te fais trop de films ». Mais ces phrases, même si elles partent d'une bonne intention, ne calment pas l'anxiété. Parfois, elles l'aggravent, car ton partenaire peut se sentir incompris. La meilleure chose à faire, ce n'est pas de donner des conseils à tout prix, mais d'écouter, d'être présent, de dire simplement « Je suis là, tu veux en parler ?» ou juste de prendre sa main, de rester près de lui. Le silence, quand il est rempli de douceur, peut être plus puissant que 1000 mots. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni d'être toujours fort. Ce que ton partenaire anxieux attend de toi, ce n'est pas la perfection mais la stabilité. Juste savoir qu'il peut compter sur toi quand tout tremble à l'intérieur. Parfois, un simple « je comprends que ce soit dur pour toi » vaut bien plus qu'un long discours. Ce n'est pas ta force qui aide le plus, mais ta régularité, ta façon d'être là encore et encore, même dans les moments où lui ou elle ne sait plus comment se rassurer lui-même. Un partenaire anxieux ne dira pas toujours « je suis anxieux ». Parfois, cela se traduit par de l'agacement, par un besoin constant d'être rassuré, par des questions répétées, par des silences, ou même par de la colère. Essaye de ne pas prendre tout personnellement. Ce n'est pas forcément contre toi. C'est juste sa manière à lui ou elle d'exprimer un mal-être. Si tu sens qu'il y a un malaise, pose une question simple comme « Est-ce que tu as besoin de parler ?» ou « Comment tu te sens ?» Tu n'es pas devin, tu n'as pas à tout deviner, mais montrer que tu es attentif, que tu veux comprendre, c'est déjà énorme. Il faut t'aider sans s'épuiser et prendre soin de soi aussi. Ce point est très important. Être en couple avec une personne anxieuse peut demander beaucoup d'énergie. Et si tu ne fais pas attention à toi, tu risques de t'oublier, de t'épuiser, ou même d'en vouloir à l'autre sans t'en rendre compte. Aimer, ce n'est pas se sacrifier. Tu as aussi besoin de repos, de temps pour toi, de moments de légèreté. Tu as le droit de dire « je suis fatigué, j'ai besoin d'espace »,« je t'aime, mais là, j'ai besoin de souffler ». Tu ne peux pas être fort tout le temps. Tu n'as pas à porter l'autre. Vous êtes deux humains. Et pour que l'amour reste beau, il faut qu'il soit équilibré. Quand l'anxiété est présente dans le couple, la communication devient encore plus importante. Mais attention, pas besoin de grands discours ou de théories compliquées. Ce qu'il faut, c'est de la sincérité, de la bienveillance et un ton apaisant. Évite les phrases qui blessent, comme « tu fais toujours des histoires » ou « tu me fatigues avec tes peurs ». À la place, dis ce que tu ressens. « Je suis là mais je ne comprends pas tout » ou « je vois que tu n'es pas bien, dis-moi ce que je peux faire ». Tu peux aussi poser des limites avec amour. Par exemple, « je veux t'écouter mais est-ce qu'on peut t'en parler après le dîner, quand je serai plus détendu ?» Ce genre de phrase calme met un cadre tout en montrant que tu tiens à l'autre. Tu n'as pas à trouver une solution magique. Ton rôle n'est pas de guérir ton partenaire. Ton rôle, c'est d'avancer avec lui, pas à pas. Certains jours seront plus faciles, d'autres plus lourds. Et c'est normal. L'amour, ce n'est pas une ligne droite. C'est un chemin, parfois sinueux, mais beau quand on le marche ensemble. Chaque petit moment de calme, chaque sourire retrouvé, chaque discussion sincère, c'est une victoire. Même si l'anxiété est là, l'amour peut être plus fort. Et surtout, il peut aider ton partenaire à se sentir plus en sécurité. Vivre avec une personne anxieuse,
Ce n'est pas toujours simple, mais c'est possible, et ça peut même renforcer votre lien. Parce que quand on traverse les tempêtes à deux, on apprend à mieux se connaître, à mieux s'aimer, à grandir ensemble. Ce que tu fais déjà, en cherchant à comprendre, en t'informant, en écoutant, c'est énorme. Ton attention, ta patience, ton amour sont précieux. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfait. Juste d'être présent, sincère et humain. Si tu as aimé ce message, ou si tu vis une situation similaire, partage-le à quelqu'un que ça pourrait t'aider. Et dis-moi en commentaire, quelle est pour toi la chose la plus difficile dans ce genre de relation? Ou bien, qu'est-ce qui t'aide à tenir, à aimer, à avancer? Parce qu'en parlant, on avance tous ensemble.